Apocalypse 2, les versets 7 à 11. La Bible déclare que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Nous sommes en train de parler des secrets de la victoire. Donc ce matin, nous poursuivons. On va quand même expliquer ce que c'est que la victoire. La victoire, c'est un succès obtenu dans un combat, une bataille ou une guerre. Amen. Un secret, c'est quelque chose qui n'est pas connu de tous, qui doit rester confidentiel. Mais bon, vu que le peuple doit avancer et que dans le plan de Dieu, on se rapproche du temps où il est écrit que le Seigneur reviendra, donc il est important que chacun soit équipé pour faire de l'impact au maximum. Amen. Donc le deuxième secret de la victoire que nous allons partager ce matin, c'est la capacité à survivre. Dis après moi, la capacité à survivre. La capacité à survivre. Non, dis plus fort, la capacité à survivre. La capacité à survivre. En fait, il faut être conscient que le ciel vous bénira sur deux aspects, sur deux choses. En fait, le ciel bénit les gens en fonction de deux choses. Mais il n'y a qu'une des deux choses qui est connue du peuple de Dieu et l'autre est négligée. La première des choses qui est connue du peuple de Dieu, c'est les bonnes œuvres. Tout le monde sait que Dieu va juger les bonnes œuvres. D'ailleurs, la Bible déclare que quand nous allons mourir, quand nous allons repartir vers le Seigneur, la seule chose sur la terre qui va nous suivre là-bas, ce sont les bonnes œuvres. Amen. Dis à ton voisin, arrête d'être paresseux. Arrête d'être paresseux. Tu risques d'arriver au ciel. Tu risques d'arriver au ciel. Les bagages vides. Les bagages vides. Bonnes œuvres, zéro. Voilà, la seule œuvre qui va te suivre, c'est que tu avais accepté Jésus. Vous voyez, les bonnes œuvres vont nous suivre. Donc sur la terre, s'il y a quelque chose à ne pas négliger, ce sont les bonnes œuvres. Ce sont ces œuvres-là qui vont nous suivre au ciel. C'est-à-dire, quand tu vas te présenter devant le Seigneur Jésus, derrière toi, il y aura tes œuvres. Donc, on pourra estimer, évaluer ce que tu as fait. Si tu as valorisé le don de Dieu ou si tu as fait comme l'autre, le monsieur dans la parabole, qui allait creuser un trou et puis enterrer parce que le maître était méchant. Vous comprenez? Donc, le ciel te jugera en fonction des bonnes œuvres. Amen. Et donc, ça signifie aussi que sur la terre, le ciel bénit aussi en fonction des bonnes œuvres. Amen. Mais il y a une autre qualité que le ciel regarde, et c'est sur cette qualité-là que le ciel se base pour te délivrer une bénédiction par catégorie. C'est-à-dire, il y a des catégories de bénédictions qui sont attribuées uniquement aux gens qui remplissent ce deuxième critère. Et ce deuxième critère, c'est la capacité de survivre. Dis après moi, la capacité de survivre. La capacité de survivre. Un pasteur qui a cette capacité de survivre, sa bénédiction ne sera pas comme la bénédiction d'un pasteur qu'on a critiqué puis qui a fui. Vous comprenez? Tu as commencé une église, on t'a critiqué, tu as fermé les portes, tu es allé ouvrir dans une autre ville. Celui qui a survécu à cette critique, qui a persisté, aura une bénédiction supérieure. Dis après moi, les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. La capacité à survivre. Donc le ciel vous juge aussi sur votre capacité à survivre. Amen. Je vous ai dit, je veux partager les secrets. Il ne faut pas me regarder comme ça. À la fin de ce mois, il ne faudra pas dire que non, les pasteurs connaissent des choses que les chrétiens ne connaissent pas. Je suis en train de vous prêcher un message que l'on prêche aux pasteurs. Amen. Amen. Pour que vous soyez aussi en phase d'aller quelque part. La capacité à survivre. Pour ma capacité à survivre. La capacité à survivre. Écoutez bien la définition de survivre. Survivre, c'est être capable de passer par quelque chose de difficile, de rester en vie, de s'entendre avec les autres, de résister et d'être heureux malgré les circonstances et les événements qui nous entourent.
Je répète, survivre, c'est être capable de passer par quelque chose de difficile, de rester en vie, de s'entendre avec les autres, de résister et d'être heureux malgré les circonstances et les événements qui nous entourent. Vous comprenez? Dieu, pour bénir, il faut quand même une certaine capacité à survivre. Voilà pourquoi la Bible insiste sur la persévérance. Ceux qui ont cette capacité-là ne recevront pas une bénédiction de la même nature que les autres. Vous comprenez? Regardez un exemple simple. Parmi vous, ou peut-être parmi les gens que vous connaissez, il y a des gens qui ont déjà changé d'église au moins 10 fois. Vous comprenez? Il allait dans l'église A, problème avec le pasteur. Il allait dans l'église B, problème avec la femme du pasteur. Il allait dans l'église C, problème avec le fils du pasteur. Il allait dans l'église D, problème avec la chante préférée du pasteur. Il allait dans l'église E, problème avec sa propre mère. Il allait dans l'église F. Vous voyez, cette personne-là n'a pas une capacité à survivre. Elle ne pourra pas être bénie comme les autres. Un jour, j'ai connu un gros problème dans l'église. Un problème initié par le pasteur de l'église. Demande à ton voisin, toi tu vas faire quoi? Tu as un problème avec le pasteur de l'église. Il faut que tu partes, non? Oh. Tu as un problème avec moi, tu vas rester. Hein? Il faut que tu... C'était aussi l'idée de ma femme. J'ai dit on part pas. J'ai dit on part. 3 semaines après, le pasteur est venu déposer les clés de l'église. Donc les pasteurs qui démissionnent là, je sais pas, il faudrait qu'on vérifie quand même l'adresse où vous envoyez votre lettre de démission. Parce que moi ça m'intéresse ça. 3 mois plus tard, le pasteur est venu déposer les clés. Pourquoi? Ah, je viens puis à l'église parce que. Pourquoi? Parce que j'avais la capacité à survivre. Vous comprenez? Il y a des conflits pour gagner, soit c'est la personne, soit c'est vous. Donc il faut seulement rester là. Si vous ne restez pas là, non, je vais aller à l'église B. Là-bas, on parle mieux aux mamans. Non, il y a une capacité à survivre. Il y a une bénédiction derrière les tribulations. C'est après moi la capacité à survivre. La capacité à survivre. Et dans la capacité à survivre, il y a 5 éléments que nous allons voir ce soir. Et si vous... oh, qui m'a corrigé là? Hein? Ah, Dieu te bénisse. J'ai seulement entendu, je me dis, on t'a corrigé. Ah, le Saint-Esprit est clair ce matin. Nous allons voir 5 domaines dans lesquels vous devez développer, domaines dans lesquels le ciel va vous évaluer, va vous bénir en fonction de votre capacité à survivre. Il y a 5 domaines. Donc, si vers la fin, j'arrive au 4e point et que la prédication, on me dit qu'il n'y a plus de temps sur la caméra, j'arrête mon message. Le 5e point là, tu vas aller trouver ça dans la prière. Que Dieu te réponde. Amen. La discipline veut aussi qu'on prêche un certain temps. Pas venu commencer à parler. Ce n'est pas l'association des Congolais ici. On parle sans... Oui, il y a des conférences sans but. Donc on parle. Je ne veux pas de ça ici. Il y a des réunions sans heure de début, heure de fin. On commence la réunion, on parle de l'actualité du Congo, de la Côte d'Ivoire, on part en Australie, on revient en France, des gilets jaunes, je ne sais pas quoi. Et puis le pasteur dimanche rentre chez lui à 23h. Bon, un jour un pasteur m'a dit, si les gens restent toujours comme ça, c'est une bénédiction. Oui, il vaut mieux que les gens restent tard à l'église qu'ils fuient l'église. Amen. C'est pour moi les secrets de victoire. Les secrets de victoire. La capacité à survivre. La capacité à survivre. C'est quelque chose que vous devez développer. Écoutez, vous serez évalué par votre capacité à survivre. Premier point, au retard. Le premier point, j'ai trop aimé ça. Parce que la majorité de l'église est un peu plus bantou. Vivent en Europe avec l'or d'Afrique. J'ai jamais vu un pays africain fabriquer une montre, mais vous avez une l'or de l'Afrique. Vous serez évalué pour votre capacité à survivre au retard. Vous comprenez? À survivre au retard. Il y a des gens, ils embrassent leur destinée en retard. Ils fondent des familles en retard. Ils vont en Europe en retard. Ils commencent à faire les westerns en retard. Ils apprennent à être polis en retard. L'homme est déjà parti loin. Maintenant tu l'appelles, tu dis maintenant je suis devenu poli. Ok, prends le prochain train.
Oui, quand tu as raté le premier test, c'est parti. Vous serez évalué sur votre capacité à survivre au retard. Vous savez que le retard est un véritable problème. Un véritable démon. Oui. Il y a des gens qui se battent en train de lier, ligoter. Non. Le retard est un véritable problème. Donc quand vous voulez expliquer ça, comprendre ça, vous êtes devenus des philosophes, des conseillers en motivation. Voici mon thème d'aujourd'hui de ma réunion. On va lutter contre la procrastination. Amen. Et puis on t'explique la procrastination. Et puis tu sais, et ça me concerne. Tu es en retard. Le véritable problème, c'est le retard. D'ailleurs, le monsieur est devenu coach en motivation en retard. Hein? Parce qu'au fur et à mesure il prêche, tu te rends compte que tu as perdu au moins 10 ans. Le ciel va vous évaluer sur votre capacité à survivre au retard. Vous comprenez? Un homme intelligent, un jour, pour éviter les retards, il a dit à sa femme, il s'est levé le matin, il a pris les clés, il dit, prends les clés, moi je vais à l'église en métro. La femme a dit, mais je ne sais pas conduire, mais apprends à conduire. Aujourd'hui même, oui. Tu crois au Dieu des miracles, non? Le monsieur voulait développer sa capacité à survivre au retard. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important à qui tu t'associes. Il y a des gens, il a 20 ans, mais dans sa tête, il a encore 12 ans. Il est en retard. Et toi, tu viens t'associer avec... Il y en a même, c'est le contraire. Le contraire, c'est vraiment, c'est grave. Tu as 12 ans, tu raisonnes comme si tu en avais 35. C'est quoi ça? À ton âge, tu n'as même pas peur d'embrasser un papa, le papa de ta copine. Là aussi, tu es en retard. À quel niveau? Au niveau de l'éducation. Même si tu n'as rien encore développé, un papa te dit au papa que je suis encore une jeune fille. Non, en ce moment, il faut mettre des Balenciaga. C'est quoi on dit? Balenciaga. Puis tu vas en rendez-vous. Dis à ton voisin, tu seras évalué. Tu seras évalué pour ta capacité, à survivre au retard. Nous sommes dans Apocalypse 2 toujours. Nous allons lire les versets 2 et 3. Écoutez ce que dit la Bible. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous voyez? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors que je suis en train de parler et que tu as reçu Jésus, je ne sais pas en quelle année, j'ai une question pour toi. Où sont tes œuvres? Quel est ton travail? Il y a des gens persévérants, c'est un mot qu'ils entendent, qui ne vont jamais expérimenter. Pourquoi? Ils n'ont jamais commencé à travailler. Ils n'ont jamais commencé à poser une seule œuvre. Vous comprenez? L'évangile est un feu. Quand on reçoit le feu, on ne peut pas être tiède, on ne peut pas être timide, on ne peut pas s'asseoir. Tu as reçu l'évangile, un feu, tu es allé t'asseoir, tu es en retard. Voilà pourquoi, quand tu as commencé à avoir des enfants, tu éprouves des difficultés à parler du Christ à tes enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais parlé du Christ à qui que ce soit. Dis à ton voisin, tu es en retard. Tu es en retard. Dans le jour où tu as eu tes propres enfants, tu vas faire comment pour leur parler de Jésus? Tu n'as jamais parlé de Jésus à personne. Tu comptes sur le pasteur. Bon, maintenant il y a les dessins animés. Tu mets le dessin animé, tu demandes à l'enfant, tu comprends toujours pas. Il va comprendre quoi? Il va comprendre quoi? L'évangile. Explique l'évangile. Vous comprenez? Tu prends une décision, ouais, il y a une urgence, mais toi tu dis, on va prendre le temps de réfléchir. Tu es en retard. Si le problème est devenu urgent, ça signifie que ça fait déjà un moment que tu le traînes. Le retard est un sérieux problème. Et le ciel va vous juger sur ça. Vous comprenez? Un jour, Jean-Baptiste, il pointe Jésus du doigt, il dit, voici l'agneau qui va ôter le péché du monde. Il y a des disciples qui ont quitté Jean-Baptiste, qui ont suivi Jésus. Notamment André. Ils ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Mais un jour, le même Jean-Baptiste va envoyer un autre disciple, pendant qu'il est en prison. Il va dire à ce disciple, va quand même vérifier auprès de Jésus là. Va lui poser la question, est-ce que c'est lui ou on doit en attendre quelqu'un d'autre? Lui-même, il a dit, voici l'agneau. Hein. Un jour en prison, il dit encore, va demander, est-ce que c'est lui ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? La réponse de Jésus voulait dire à Jean-Baptiste, tu as pris du retard.
Tu es devenu un homme du retard. Il n'a pas dit, allez dire c'est moi. Il a dit, allez dire à Jean, hein, l'évangile est prêché. Les aveugles voient, les malades sont guéris. Ça, c'était les signes que le Christ allait manifester. Allez lui dire à Jean. Ok? Et les messieurs sont allés rapporter ça à Jean. Vous voyez, vous pouvez bien commencer avec la flamme, mais l'habitude va faire que vous allez vous retrouver dans le retard. Voilà pourquoi l'habitude tue le sacré. La familiarité aussi tue le sacré. Vous comprenez? Avant de monter d'aller prêcher, j'avais oublié que j'avais une écharpe. Alors ma femme a voulu m'enlever l'écharpe, mais j'ai seulement vu une main commencer à tirer. Ma première réaction, un réaction d'un homme de Dieu, il se passe quoi? Vous comprenez? Parce que je refuse d'être dans la familiarité. Ah, mon amour, enlève-moi. Ici, c'est pas la chambre. Enlève-moi quoi? Vous comprenez? Donc j'ai enlevé moi-même, j'ai donné. C'est que j'ai, ah, oh, mon amour, continue. À chaque fois que tu te familiarises avec le sacré, tu prends du retard. Et le ciel va vous juger. Écoutez, moi, je ne sais pas comment vous n'avez pas peur de dire que ça fait 10. J'ai reçu l'évangile en 2010. Tu n'as pas peur. Je connais ton travail. Et pour certaines personnes, Jésus dit, je connais que tu ne vaux rien, tu ne fais rien. Je sais. Le ciel va vous juger sur ça. Vous allez dire, oh, vous faites trop rire, oh, que Dieu nous aide. Ce n'est pas encore ma saison du mariage. Tu sais entretenir une maison? Oui. Tu sais élever un enfant? Oui. Tu es propre? Oui. Tu sais aimer? Oui. Tu sais faire des choses que les femmes savent faire? Oui. Tu es une femme responsable? Oui. Tu attends quelle saison? Tu attends quelle saison? Hein? Tu attends quelle saison? Oh, il faut que Dieu me parle. Dieu, si Dieu choisit, je vous ai déjà dit, si Dieu doit choisir ton mari ou ta femme, demandez à Pasteur Vivette. Dieu a choisi son mari. Demandez-lui. Dieu a choisi son... Le mari ne veut jamais aller dans ta direction tant que ce n'est pas spirituel. Ah, ça c'est charnel. Oh, même quand ce n'est pas charnel. Juste parce que ça ne correspond pas à mes pensées. Je veux dire, c'est... Donc quand il va sortir, et puis Dieu va me dire, mais non, ce n'était pas charnel. Ça fait partie du mariage. Tu es en retard. Et puis je sors maintenant, vous voyez comme l'homme est orgueilleux. On va faire ça. Oh, tu es toujours comme ça. Oh, on va faire ça. Là maintenant je fais le chef, tu veux dire quoi? Tu es en retard. Vous comprenez? Ça, c'est un secret de victoire. La capacité de survivre. Vous devez survivre au retard. Survivre au retard. Je voulais tellement survivre au retard que je viens plus à l'église en même temps que ma femme. Elle a voulu tellement survivre au retard qu'elle ne se lève plus au même temps que moi. Avant, je me levais, elle se levait. Maintenant, là, dès que je me lève, c'est moi comme ça, j'entends seulement quelqu'un sur le lave. Je dis, elle a percé, hein. Aujourd'hui, je suis content de dormir. Elle était déjà habillée dans la chambre. Quoi, tu ne vas pas à l'église? Tu ne prêches plus aux serviteurs? Il est quelle heure? Il va être 8 heures. J'arrive. La capacité de survivre au retard. Vous comprenez? Il y a des rendez-vous, on te dit Dieu est à tel endroit. Tu sais qu'il est à tel endroit, tu arrives, Dieu est parti. Oui, parce qu'entre toi, tu as commencé à te chamailler avec ton mari. Tu as commencé à vouloir... Il y a des gens, le moment de partir, c'est ça qui commence à remarquer les poussières. Et la table, elle est sale. Mais mais tu es en retard, tu es en retard. Le temps de partir, c'est le temps de partir. Vous comprenez? Rendez-vous à 15 h, tu sors du soir à 14 h 58. Dis à ton voisin, le ciel va t'évaluer par ta capacité à survivre au retard. Vous comprenez? Il y en a, ils attendent que l'enfant ait grandi, l'enfant commence à aller à l'école, après ils se rendent compte qu'en fait, je ne maîtrise pas le néerlandais, je ne comprends pas trop les lois belges, les cultures belges, comment je vais aider l'enfant à faire les devoirs? Tu es en retard. Quand le ventre de ta femme était gros, là, il fallait se renseigner sur la Belgique. Avant de l'amener à l'école, il fallait se renseigner sur le programme. L'hymne de la Belgique, tu ne connais même pas. Et l'enfant veut que tu l'aides à chanter ça. Tu vas chanter Debout Congolais. Debout Congolais, unis par le sang. Oui. Et la Belgique, c'est quoi?
Il y a un qui a chanté la Marseillaise, aux enfants de la patrie. On a dit, mais non, ça c'est la France. C'est pas la Belgique. Vous comprenez? Dis après moi, la capacité de survivre. La capacité de survivre. Non, dis plus fort, la capacité de survivre. La capacité de survivre. Deuxième point, vous serez évalué par votre capacité à survivre aux tribulations, à la pauvreté et aux calomnies. Je répète, vous serez évalué par votre capacité à survivre aux tribulations, à la pauvreté et aux calomnies. Beaucoup veulent devenir riches, mais ils n'ont pas survécu à la pauvreté. Il n'y a pas de riche qui n'ait survécu à la pauvreté. Oui. Vous allez dire, mais un tel a hérité. Oui, mais si tu veux comprendre l'histoire de la richesse de sa famille, remonte à celui qui est devenu riche. Parce que lui, il a hérité. Il faut remonter à celui qui est devenu riche. Vous allez voir que le monsieur a dû survivre à la pauvreté. Comme nous en Afrique. Moi, j'ai survécu à la pauvreté. Hein. En Afrique, quand j'avais fait, je prenais seulement le pain, même qui a dormi 3 jours. Pour moi, ce n'est pas un problème. Qui est devenu dur là, ce n'est pas un problème. J'ai ma technique. Eau chaude, sucre. Je prends, je plonge. Ça devient doux comme le pain doux. Je remets dans la bouche. J'ai mangé. Je vais étudier. Je vais à l'école 10 sur 10. Celui qui a mayonnaise tout chez lui là, 2 sur 10. Papa riche, enfant bête. Moi, papa pauvre, enfant intelligent. Vous serez jugé sur votre capacité à survivre aux tribulations. Chaque église par laquelle tu passes, si c'est vraiment Dieu qui te conduit à une bénédiction, tu dois prendre. Il y en a, ils sont partis, ils ont laissé. Pourquoi? Parce que la femme du pasteur, elle était bizarre. La femme du pasteur, elle est qui? Elle est même païenne. C'est des titres qu'on les met seulement comme ça. La femme du pasteur, c'est maman, maman, maman. Païenne. Je vous dis. C'est les femmes du pasteur là. Son Zara là, c'est vos offrandes là. Oui. Aujourd'hui, on a eu combien? On a eu combien? Ici, c'est un business. Oh. Tu es en retard. Dans les églises, il n'y a plus de téléphone. Dans les églises, il n'y a plus de téléphone. Tu es en retard. Hein? Donc, deuxièmement, vous serez évalué par votre capacité à survivre aux tribulations, à la pauvreté et aux calomnies. Apocalypse 2, le verset 9. Écoutez bien ce que dit 2, le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Entre parenthèses, bien que tu sois riche. Vous comprenez? Dieu dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Entre parenthèses, bien que tu sois riche. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? En fait, la richesse là va se manifester quand tu auras survécu à la pauvreté que Dieu connaît. Vous comprenez? Vous voulez voir la lumière. On ne peut pas voir la lumière. Merci Seigneur. Vous savez que la lumière n'est pas l'absence de ténèbres. Hein? Je vais vous choquer. Dis à ton voisin, on va te choquer. On va te choquer. Là où on est là, est-ce que vous savez qu'on est dans les ténèbres? Non, je ne parle pas de spirituel, commence à chercher la réponse. Non, non, non. Naturellement, est-ce que vous savez qu'on est dans les ténèbres? Non. Vous ne savez pas? Non. Je vais vous montrer. Voici la véritable nature de cette pièce. Voici la véritable nature de cette pièce. Cette pièce est dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous allumons. Et la Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, partout où vous êtes dans les ténèbres. Oh, enfant de Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Vous avez besoin d'une lumière. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a motivé le désir de remettre le courant ici? C'est l'obscurité. Tu ne peux pas atteindre la richesse sans avoir survécu à la pauvreté. Qu'est-ce qui a motivé le désir de remettre tout le gaz et tout là? C'est le fait d'avoir prêché ici dans le froid. On était là, allez, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ah, vous croyez qu'on est en train d'acclamer Jésus sur le mot? Il fait froid, mon frère. On se réchauffe. Écoutez, on va relire la Bible là. 2,9.
Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le ciel va vous juger par votre capacité à survivre aux tribulations. À la moindre critique, tu pleures, on dirait que tu as perdu toute ta famille dans un crash d'avion. Ah, tu pleures. Tu prends WhatsApp, tu appelles tous ceux qui sont en ligne. Parce qu'on t'a critiqué. Non, le ciel te juge sur cette capacité. Parce que si tu survis à ça, Dieu sait, on peut lui donner un dépôt, il va garder. Les tribulations sont, comment dire, c'est pour tout le monde. Il n'y a personne qui pourra dire j'ai vécu sur la terre sans tribulation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut survivre. Quand vous voyez les hommes debout dans le domaine où vous n'êtes pas debout, ce monsieur-là a des secrets. L'un des secrets, c'est la capacité à survivre. La capacité à survivre. Une fois, on m'a amené à la police. Dans les gros cars, je ne sais pas comment on appelle ça, camionnette Volkswagen, là. On m'a amené là-bas. Oh, vraiment, avoir Dieu, c'est bien. Ils ont séparé les Belges de l'étranger. Donc, eux, c'était une voiture normale. Moi, c'est vraiment la voiture des délinquants, là. J'étais dedans, là. Assis, avec ma capacité à survivre. On va où? J'étais là. Vous comprenez? Quand on m'a dit, on va à la police, je n'ai pas dit, viens. Tu sais, moi, je n'ai pas de papiers. Les petits sont les Belges. Donc, tu récupères les petits, vous allez à la police, et moi, je fuis. Non! J'ai dit, les Belges, là, sont sous ma responsabilité. Toi, tu n'es pas belge. Comment les Belges peuvent être sous ta responsabilité? C'est la capacité à on est allé. J'ai parlé à l'inspecteur. Oh, vous savez, monsieur, ce jour-là, je suis rentré chez moi à minuit. Oh, désolé pour votre femme. Hein. Il me regarde, je le regarde aussi. Il dit, parlez. Je parle à la fin. Quand j'ai fini de parler, il m'a dit, oh, rentrez chez vous, le juge ne va rien faire. Ça, c'est des maths supérieurs, ça. Quand les adultes veulent se comporter comme des enfants. Le ciel va juger en fonction de ça. Ne te lève pas un jour où je vais être comme pasteur Simon. Je vais aller... quelle est la ville où l'église c'est difficile? Arlon. Je vais aller mettre une église à Arlon. Tu sais par où je suis passé? J'ai survécu à des choses. Voilà pourquoi je vous ai dit ça normalement. Je dois seulement dire à ceux qui travaillent avec moi. Mais Dieu voulant qu'on vous aide, on vous donne les secrets de la victoire. Voilà pourquoi je vous les partage. La capacité à survivre, les tribulations, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, si on commence à se lever, si chacun passe devant raconter sa tribulation, vous allez voir que vous, là, c'est l'exercice à faire à la maison. J'ai été combattu, quel combat? Des faux combats. Oui, il y a des gens dans mon bureau, ils expliquent le combat, ils pleurent. Moi, au fond de moi, je dis, ah, vraiment, tu pleures pour ça, seulement ça, seulement ça, seulement ça. Oh non, ok, on va faire comme sur les temps de 2019. De 2012 à 2019, 7 ans de mariage avec ma femme. Vous comprenez? Plus de 2 ans à dormir par terre. Je n'ai pas dit 2 mois. Je n'ai pas dit 2 semaines. Je n'ai pas dit 2 jours. J'ai pas dit 2 heures, j'ai pas dit 2 minutes, j'ai pas dit 2 heures. Plus de 2 ans à dormir par terre. La capacité à survivre. Toi, au bout d'une semaine, tu ne m'avais pas promis ça. C'est pas écrit. Non, vous dormez par terre le matin, vous on a bien dormi, on a bien dormi. On a bien dormi, on dort bien ici. Dans les 7 ans là, plus de 2 ans à dormir par terre. Je loge les gens à l'hôtel Verviers, je dors par terre. Vous comprenez? Je loue une maison là-bas, un loft pour le prophète à Onzival, ou je ne sais pas quoi, Pépinster. Il va là-bas, il est bien, je dors par terre. Je ne suis même pas foutu de lui dire, papa, il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup d'espace. On peut dormir dans le salon, non? Comme ça, l'onction tombe sur nous. Or, on dort par terre, par terre. Sur 7 ans de mariage, 2 ans par terre. Quand tu allais fuir, non? Quand je t'ai connu, tu mettais les Jordan. Jordan, ce n'est pas une maison. Jordan n'achète pas une voiture. Vous comprenez? La capacité de survivre aux tribulations, à la pauvreté, aux calomnies. On va vous calomnier, mais le ciel
rétribuer en fonction de votre capacité à survivre. Donc, Dieu attend que tu traverses les calomnies. C'est ça que je suis en train de dire. Dieu attend que tu traverses les tribulations. Dieu attend que tu traverses la pauvreté. La richesse de Dieu, ce n'est pas avoir l'argent dans les poches. Il y a 3 sources de richesse. Bon, ce n'est pas mon message. Si je rentre dans ça, on ne va pas finir les secrets de la victoire. Il y a 3 sources de richesse. Vous comprenez? La capacité à survivre. C'est ce qui fait des personnes des géants. La capacité. Écoutez, ce qui a fait de David, ce n'est pas que Goliath soit tombé. C'est que le monsieur a survécu après à la rencontre avec un géant de la guerre. La capacité à survivre. Ce jour-là, depuis ce jour-là, Dieu savait que ce petit va conduire le peuple. Vouloir ou pas. La capacité à survivre. Ce qui a fait la réputation de David, ce n'est pas que Goliath était tombé. Ce qui a fait sa réputation, c'est que quand ils allaient à la guerre, la Bible dit qu'ils sortaient devant le peuple. C'est-à-dire quand on arrive à la guerre, il est le premier à se battre. Et il rentrait aussi dans la ville devant le peuple. La capacité de survivre à la bataille. C'est ce qui a fait que David a eu des gens loyaux. Les généraux ont vu, ils disent, oh, terrible. Un jour, David voulait aller encore à la guerre devant eux. On a dit, non, toi tu restes maintenant. Parce que toi tu vaux 10 000 d'entre nous. Toi reste. Nous on va aller. La capacité à... Toi tu es un leader, tu es dans la foule. Allons à la guerre. En avant? En avant, en avant, en avant. Ceux qui sont devant. Allez, courage, courage. Non, devant c'est ta place. Vous comprenez? Ceux qui sont derrière, laissez un couloir. Parce que si ça chauffe, l'homme de Dieu va faire mal, ça arrête. Non. David allait devant. Quand ils ont fini, David pour rentrer aussi devant. La capacité à survivre aux tribulations, aux calomnies, à la pauvreté. Tu n'as jamais été pauvre. Comment tu vas vivre un mariage heureux? Il n'y a aucun mariage qui commence de la richesse. Vous vous trompez. On vous trompe par des appareils comme ça qui vous filment HD, DJ Kitokos qui met la musique. On a loué une salle alors que 15 personnes ont cotisé. Tous les garçons d'honneur sont bien habillés, costumes Zara, tout le monde a cotisé. Les filles ont des wax, tout le monde a cotisé. Mais pour vivre, personne ne viendra cotiser pour toi. Tu vas commencer par boire l'eau. Au début, on te reçoit par un coca. Un jour, tu viens, ma chérie, va boire l'eau là-bas. L'eau du robinet, c'est bon pour la santé. Il y a une capacité à survivre. D'ailleurs, les femmes qui plus tard sont honorées, ce sont les femmes qui ont survécu à la pauvreté des débuts du mariage. Vous comprenez? Quelqu'un est en train de changer la vie sur le mariage. Non, va te marier. Il y a une capacité à survivre. Personne ne commence ce mariage riche. Même les enfants des riches là, quand ils commencent leur mariage, le papa va dire, ok, j'avais prévu ça, là, les cuillères et les assiettes pour toi. Maison, ils ne donnent pas. Vous comprenez? Un secret de victoire. La capacité à survivre. C'est ce qui fait que les gens percent. Vous savez combien d'histoires on a raconté sur moi depuis que je suis à Verviers? Les calomnies. Il y a certains calomnies qui sont même devenus le titre, le nom de cette église. Oui. Un papa m'a raconté comment sa fille a commencé à prier ici. Ma fille m'a dit au téléphone, maintenant je prie à la réunion des jeunes. Oh, c'est qui la réunion des jeunes? Mais c'est vous. J'ai rigolé. Mais à la base, c'était une phrase pour me rabaisser. Jusqu'au jour où j'ai baptisé maman Patricia. L'église des jeunes a baptisé une maman. Ça fait écho dans le monde spirituel. La calomnie, ça va vous arriver, la calomnie. Vous voulez réussir, il faut qu'on vous calomnie. Même les gens de ta maison, tu commences ton idée, et ça va marcher, oh arrête ça. Toi tu peux faire quelque chose. D'ailleurs, qui t'a appris à attacher, tes lacets là c'est mal attaché. Et même si tu ne sais pas attacher tes lacets, tu vas réussir ton idée. Amen. Une capacité à survivre. Dieu, écoutez, le Saint-Esprit bénit en fonction du mental. Voilà pourquoi Jésus a dit c'est pour les violents. En fonction du mental. En fonction du... Saül a écouté le discours de David. Il a demandé, mais c'est qui? Il est fils de qui ce petit-là? Parce qu'il cherchait à savoir si son père était un guerrier. On a dit Isaïe, un pauvre type. David avait développé la capacité à survivre. Dis après moi les secrets de la victoire. Non, dis plus fort les secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. Troisième point, vous serez évalué par votre capacité à survivre, écoutez-moi bien, là où réside le diable.
Je répète, le troisième volet, la capacité à survivre là où réside le diable. Là où réside le diable. Là où réside le diable. Vous savez qu'il y a des endroits où le diable réside? Oui, il y a des endroits, il fait seulement des visites. Il vient seulement le matin, après il part, ou il vient le soir, mais il y a des endroits, il vit. Les endroits où il fait des visites, là, c'est là où vous trouvez des églises de 100 000 personnes. Les endroits où il réside, là, toi-même, tu sais que si tu es pasteur, on va te couper la tête. Mais Dieu va te juger en fonction de ça. Vous comprenez? Parce que plus tu résistes, la Bible dit quoi? Résiste au diable, il va faire quoi? Donc, vous voyez, c'est des charlatans, ceux qui, quand ils me parlent, oh, tiens, Verviers, c'est chaud, hein? C'est Sodome et Gomorrhe. Non, tu n'es pas destiné à marquer l'histoire. Toi, tu es rien. Tu es rien dans l'histoire. Et tu as décidé de rester rien. Né à Verviers, telle année. Déménager à Bruxelles à telle année. Même personne ne sait. Même personne ne sait. Si Darcy déménage seulement, tout le monde doit savoir. Toi, personne ne sait. Personne. Capacité à survivre, zéro. Capacité à critiquer. Beaucoup. 1000. Un jour, mais vous faites quoi? Un bon travail comme ça à Sodome et Gomorrhe. J'ai dit, c'est quoi Sodome et Gomorrhe? C'est Verviers. J'ai dit, regardez-moi des gens comme ça. Toi, le ciel, déjà, c'est à lui, là, c'est un lâche. C'est un lâche. Oh, il y a beaucoup de sorciers. Mais c'est des futurs gens à convertir. Il n'y a pas de réveil spirituel sans conversion des sorciers. Vous parlez de quel réveil spirituel? Zachée a dit à Jésus, tout ce que j'ai escroqué là, si je t'ai escroqué 2, je te rends le double. J'ai assez un bon sorcier. La Bible dit qu'il était de petite taille. Oui, les gens de petite taille là, quand ils sont dans le monde, ils sont terribles. Tu vois de quoi je parle, non? Les gens de petite taille là, quand ils sont dans le monde, les gens de petite taille, il peut te vendre ta propre maison. À toi, hein? Oui? Il peut te vendre ta propre maison. À toi-même, il vient, les Ivoiriens appellent ça la marmaille. Donc, vous savez qu'il y a un homme qui avait vendu à un milliardaire japonais la Tour Eiffel. Oui, histoire vraie, hein? On a étudié ça en droit. Il est allé se plaindre, ils sont allés au tribunal, le juge l'a gracié. Il a dit, pour acheter la Tour Eiffel, c'est vrai que vous êtes victime d'escroquerie. Mais là, on voit surtout que vous êtes, comment dire ça? Non, non, les gens qui sont gentils, naïfs. Comment tu peux acheter le patrimoine de la France sans même t'entretenir avec le président de la République? Il avait payé des milliards la Tour Eiffel. On a étudié ça en droit quand on a commencé le droit. Ils sont allés devant le tribunal. Le tribunal l'a gracié. On a dit, monsieur, on vous a menti. On peut pas, la loi française ne prévoit pas de mettre quelqu'un en prison qui a menti. Oui, oui, on t'a menti. Oui, ils ont des problèmes. Vous comprenez? C'est pour moi la capacité à survivre. La capacité à survivre. Là où réside le diable. Là où réside le diable. Vous commencez à chercher une ville, mais ta maison. Ta maison. Tu as reçu l'évangile, ton père te met dans la rue. Ça veut dire quoi? Le diable habite chez vous. Mais oui. Oh. Deviens catholique, on va te chasser. Deviens musulman, on va seulement bouder. Deviens témoin de Jéhovah, on va te refuser la nourriture. Deviens chrétien, on va te mettre dehors. Ça signifie quoi ça? Le diable habite là avec le paternel. Je vous dis. J'ai pas dit ton père, j'ai dit le paternel. Apocalypse 2,13, la Bible déclare, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, vous comprenez ça? Capacité à survivre. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Là où Satan a sa... Il y en a sur la terre, ils ne seront pas riches. Ils ne seront pas extrêmement riches. Pourquoi? Ils vivent là où le diable demeure. Mais ils vont tellement résister que quand vous allez les croiser au ciel, vous allez ouvrir la bouche, la mâchoire va toucher le sol comme dans le dessin animé. Et dire, lui, oh, lui, oui, lui, il vivait sur les cimetières. Le jour où j'ai découvert que cette ville a été bâtie sur les cimetières. Vous savez ça? Il y avait une église catholique, quand quelqu'un mourait, on venait l'enterrer sur le territoire où on a bâti cette ville.
Hein? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Non. Ah, vous ne savez pas? Là où il réside, là, tu habites. Oui? Histoire vraie. J'ai cherché, parce qu'on est des chercheurs. Je vais rêver, ça vient d'où? Les gens parlent. Après, j'ai trouvé la véritable histoire. Il y avait une église, quand quelqu'un mourait, on venait ici. Parce que là où on enterre les gens, d'habitude, c'est pas loin de l'église catholique. Après, un jour, on a... Là, pourquoi vous voyez que la ville, elle est un peu... Vous comprenez? Vous voyez, c'est bizarre. Il y a des cimetières par là, il y a des cimetières par là. C'est quoi cette ville-là? Enterrer les gens à un seul endroit. Non, même là où tu marches, on enterrait les gens avant. Vous comprenez? D'ailleurs, vous, les gens mystiques qui ont quitté l'Afrique là, leur direction directe vers Vier. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, c'est vous qui nous avez appris que c'est la vie des sorciers. Mais on a eu la révélation que vous parliez de vous. Oui, parce que vous nous avez jamais dit qu'on est venu à trouver tel sorcier, on a attrapé tel sorcier quand on est arrivé. Mais vous, vous dites que c'est la vie des sorciers. Donc par révélation, je déduis, ok, tu parles de toi. Oui, et puis quand on vérifie maintenant ton passé au Congo là-bas, un bon chef coutumier, hein. Je sais de quoi je parle. Le père de mon père était chef du village. C'est des sorciers. Oui. Il ne faut pas chercher la bagarre. Hein. On va te taper, mais tu ne vas pas comprendre d'une force. Bon, enfin, eux, plus moi. Récemment, le pasteur avait parlé à mon frère. Il a dit, ton frère là, quand je le vois vraiment, tu sens qu'il peut... Oui, il a dit oui. Il y a même un monsieur qui a dit, lui, là, même si tu pèses 200 kilos, il va te porter, il va te retrouver par terre. Et puis après, quand tu es par terre, lui-même, il a dit ce qu'il va te faire. Je lui ai parlé, il a dit, petit, arrête ces aventures-là. En 2020, tu traînes encore avec des sapeurs. 2020. Il est leur maître, comme si on s'était en orange-judo. Il est leur maître. Lui, on l'appelle maître blessé. Pas parce qu'il est blessé, il va te blesser. Hein, Josué, il va t'enlever la colonne vertébrale quand on avait dit quelque chose. Il va te l'enlever comme ça, c'est un bon judoka. La capacité à survivre là où réside le diable. Dans vos boulots, il n'y a pas des gens qui vous rendent la vie difficile. Il y en a pour se garer. Quand ils se garent là, ils commencent déjà à pleurer. Il y a même les stagiaires là. C'est madame, comment tu demandais, Sylvie? Madame, ah, elle te fait peur, non? Hein? Madame Morel, comment en stage? Et puis les gens commencent à trembler. Là où tu fais le stage, là, il réside. Comment quelqu'un qui va venir parce que son mari peut-être l'a mal parlé, bon, il remet ça sur toi. Capacité à survivre. Écoutez, rester debout, c'est ça qui fait de vous un victorieux. Tu peux tomber, mais l'histoire, le truc c'est que tu tombes, tu te relèves, tu te maintiens debout. La capacité, c'est ça qui accorde le respect. La capacité à survivre. Toi tu es tombé là comme un sac de ciment. Ouf! Regardez, moi je suis à terre. À l'aide, SOS, lève-toi! Tu vis là où réside, Dieu va juger les gens. Voilà pourquoi il y a des gens, on t'envoie en mission dans un territoire terrible. L'apôtre Paul, on l'a envoyé en Asie. Là où c'est évident que c'est le dragon qui règne. Va faire une église. Et l'apôtre Paul en Asie, il a fait du porte-à-porte. Et Paulo, courageux, hein? Nous, on a fait des prières à distance. Seigneur, touche la ville. Touche la ville. Une fois, je me suis réveillé à 3h ou à 4h30. J'ai dit à ma femme, je vais faire ce que la Bible dit. J'avais découvert dans la Bible, Dieu a dit, on a dit au prophète Samuel, les eaux de la ville sont bizarres, il faut assainir. Le prophète a demandé du sel. Il a mis dans l'eau, l'eau est devenue sel et les gens commençaient à boire. Un jour à 3h30, j'ai dit à ma femme, je vais faire ça à Verrier. Oui, vous croyez que moi je suis venu vous accompagner? Dis à ton frère, tu es en retard. J'ai acheté mon sac de sel. J'ai prié. À 4h30, j'ai dit, première personne que je vais assainir, nous allons voir la dame qui règne à la gare. Au moment d'aller à la gare, on marche et touche ma main. Donc tu marches comme ça, tu dis quoi? C'est pas un rendez-vous amoureux quand même. Ah, j'ai découvert, elle avait peur. Oh, j'ai dit, arrête ça. Elle a commencé à vouloir me donner des conseils. J'ai dit, les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit, pas par leurs femmes. Sinon tu repars, mais on était déjà loin.
capacité à survivre. Oh, on va nous regarder, je m'en fous, je suis venu devant le monument, j'ai parlé, j'ai pris mon salaire. Quand je suis descendu, place verte. Après, je suis allé place des Martyrs. Vous comprenez? Place verte, il y avait des gens qui comme ça avec, je m'en fous. Si tu comprends ce que je suis en train de faire, alors tu es dedans. Oui. Parce que normalement, la pire chose, tu vas dire, mais il est fou ce gars. Mais si tu comprends ce que je suis en train de faire, tu es dedans. Et un jour après avoir fait ça, je crois que c'était un jour d'évangélisation avec gloire. On va vers la gare. Il y a une clique de francs-maçons qui sont arrivés là. Oui. Ils sont sortis bien habillés avec leur truc de l'ordre. Ils étaient en train de parler. Je ne sais plus c'était quel férié. C'était quel férié ça? Non, c'était pas fête nationale. C'était un autre férié. Un autre férié. Ils sont venus là tôt le matin. Hein, bien habillés. J'ai dit, ah. Soit ils ont vu mon sel, soit il y a un problème. C'est là-bas. La capacité à survivre là où réside le diable, là où réside où tu n'as pas le droit de prier, tu n'as pas le droit de prier. Toi tu es en train de dire, mais il est en train de parler de quoi? Mais chez toi, tu as le droit de prier. Tu commences à parler en nom, mais tu es fou toi. Allez, tais-toi, tu t'es aussi tué. Mais tu vis là où le monsieur vit. Vous comprenez? Et puis on va commencer à te citer toutes les religions. Chez nous, tu peux être catholique. Ou tu peux être la religion où on parle Kikongo là, vous voyez, non? On va pas citer leur nom, publicité gratuite là, comme ça, j'aime pas. Il y a une religion au Congo là-bas, les gens parlent que Kikongo. Il y a une autre religion pire à Brazzaville, on appelle ça biéramicine. On te guérit par la bière. Hein? Tu viens chez le pasteur, il danse, il boit. Biéramicine. Ça, c'est le moyen le plus efficace pour tuer la jeunesse d'un pays. Vous allez voir une table, j'ai vu des tables assemblées, longs comme ça, on dirait le couloir de la mort. Les jeunes de part et d'autre, les visages décomposés par la primus. Biéramicine. Culte, en plein air, dans un endroit public, même pas interdit par le président, même pas interdit par le maire. Biéramicine. Celui qui vend la primus, là, vraiment, il avait... Vous comprenez? Quatrième, vous serez évalué par votre capacité à survivre au doute, à l'amertume et au délai. Apocalypse 2, 18, 19. La Bible déclare, l'ange, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que tes premières. Vous voyez, la capacité à survivre au doute, à l'amertume et au délai. Pour être constant, comme a dit la Bible, il fallait que le monsieur puisse... le monsieur a dû survivre, l'église a dû survivre au doute. Vous comprenez? Des fois, vous servez Dieu, Dieu vous a parlé. Vous êtes allé, vous faites. Ça s'est manifesté. Dieu parle encore, tu vas. Tu fais, ça ne marche pas. Quand ça n'a pas marché là, alors que Dieu avait parlé, ça peut t'inciter à remettre en cause même ce qui avait marché. Vous comprenez? On va vous juger sur votre capacité à survivre au doute. Dieu t'a parlé, tu as fait, ça a marché. Dieu parle, tu vas, ça ne marche pas. Dieu m'a parlé, va à Liège, on est allé à Liège. Va au palais de congrès, on est allé louer le palais des congrès. On a invité les gens de Paris. La salle là, vaut mieux encore prêcher ici que ce jour-là là-bas. Et il y a aussi l'équipe média qui vient vous filmer. Donc tu peux être là, tu regardes les gens, tu te dis, hé, je me suis trompé. Et automatiquement tu vas dire, ah mais donc depuis le début en fait je fais les choses par moi-même, par le courage. Or que Dieu va t'évaluer en fonction de ça. Il y a des fois, Dieu parle, il se manifeste. Il y a des fois, il parle, il ne se manifeste pas. C'est à toi d'avoir la foi qu'il est là. Vous comprenez? Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas encore compris ça. Reçois le Saint-Esprit. La personne ne tombe pas. J'ai dit reçois le... Non! Elle n'a pas besoin de tomber. Même si elle m'a dit reçois, elle a reçu, c'est la foi. Donc des fois, tu dis à la personne, j'ai prié pour toi, tu as reçu le parler en langue. Et puis tu t'en vas. La personne te regarde. Tu as reçu le parler en langue, mais ça ne vient pas. Ce n'est pas une question de... C'est par la foi. Vous voyez? Vous êtes 5. Tu dis, allez, parlez en langue. Il n'y a que 2 qui parlent en langue. Moi, je rentre chez moi. Hein.
Je rentre pas chez moi, oh, hey, il y a les trois là, vraiment. Ah, vraiment, il faut une séance spéciale. Non, 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 non. Ça va amener le doute. On ne peut pas être constant sans avoir vaincu le doute. Quelqu'un est constant, ça signifie qu'il a survécu au doute. Vous comprenez? Il a survécu au délai. Le temps peut être ton adversaire. Le temps peut être... En janvier, le monsieur dit, ah, on va se marier en juillet. Vous arrivez en juillet comme ça, panne de voiture. Ah, la maison a brûlé. Il faut d'abord faire ça, non? Ah, maman est malade à l'hôpital. Ah, papa est hospitalisé. Ah, les 3 000 qu'on avait prévus là, on dépense dans ça. Toi, tu es là. Il avait dit qu'il allait m'épouser. La capacité à survivre. Si tu n'as pas ça, tu vas dire, donc, entre mon mariage et la santé de ta mère, c'est la santé de ta mère qui est mieux. Donc, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. On arrête cette histoire. Non, la capacité à survivre. Donne comme mettre l'argent là-bas. Qui vous a dit mariage, il faut faire? Qui vous a dit ça? Personne. Vous n'avez plus rien, non? Mais allez chez le maire. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose. Allez chez le bourgmestre, les chevaliers, je ne sais pas quoi. Il vous a donné un rendez-vous. Présentez-vous avec votre rien. Tu veux la femme? Oui. Tu veux le monsieur? Oui. Vous êtes marié et femme. Et puis vous partez. Toi, tu veux être là? Non. On voulait lever la fête. Dans cette vie de verdier, les gens parlent. On va parler de moi. Capacité à survivre à tout ça. Oui. Un jour, il y a un monsieur, un pasteur, il s'est marié. Il avait une voiture d'occasion et tout ça là. Il n'y avait que 2 personnes, lui et sa femme, le jour du mariage. Ok? Et plus tard, il est devenu riche. 10 ans après. Il fallait maintenant fêter les 10 ans de mariage. Il faut voir la fête. On dirait 10 mariages dans un mariage. Capacité à survivre. Vous voyez que la femme avait dit, le mariage commence comme ça, on est pauvre, comme ça, voiture d'occasion, c'est pas grave. Le mariage officiel, c'était voiture d'occasion. L'anniversaire des 10 ans, c'était des cortèges, des voitures louées. Des cortèges et des cortèges. Dans ce jour-là, on peut te pointer du doigt. C'est vraiment toi que Dieu a béni. Lui, il est lui. Capacité à survivre. 5e mois, capacité à survivre dans l'affaiblissement. Apocalypse 3:8, la Bible déclare, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. De tout ce que j'ai cité ce matin, ça c'est ce qu'il faut retenir. La capacité à survivre dans l'affaiblissement ou dans la faiblesse. La Bible dit parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Les gens que vous voyez en train d'opérer dans le succès là, ils ont résisté alors qu'ils avaient peu de puissance. Ils ont résisté à ces choses que j'ai citées. Et ils ont déclenché cette bénédiction. Dieu a décidé sur leur vie, j'ouvre une porte que personne ne peut plus jamais fermer. Vous comprenez? Le pasteur Roland Dallon, avant de commencer son église, dans l'église là où il était, il y avait 50 000 $ qui ont disparu. On a dit que c'est lui qui a escroqué l'église. 50 000 $. Et à la télé et à la radio, on le critiquait. Il dit, un jour même, je suis rentré dans un taxi à plusieurs, et le pasteur commence à prêcher. Ils étaient en voiture. Et il y a une femme qui dit, ça c'est l'église du Blanc que le monsieur a volé 50 000 $. Lui, il était derrière. Il dit, ah, cette histoire est partout. Il va prendre son billet pour aller aux États-Unis. La femme fait le billet. Elle dit, avant je vous aimais bien, mais depuis votre vol, je ne vous aime plus. Ah, il prend son billet, il rentre à la maison. Ses enfants rentrent à la maison. La première fille boude, ne dit pas bonjour. Il dit, mais pourquoi? Non, elle a tapé quelqu'un à la récréation là-bas. Parce que la personne a dit, ton père a volé 50 000 $, c'est un faux pasteur. Et il va voir la fille dit, franchement, si tu as volé, dis-moi seulement aussi. Il a commencé à pleurer. Vous comprenez? Il va aux États-Unis, il rencontre une prophétesse qui lui dit, Dieu me dit de te dire, pendant 30 jours, tu jeûnes, tu vas manger un cuillère à café de légumes et de jus. Pendant 30 jours, il a calculé, lui, parce qu'il aime manger, il a calculé déjà les repas qu'il va sortir. Quand il a fini, qu'il a commencé l'église, parce qu'on dit tu es enceinte de quelque chose de grand qui va marquer l'histoire de l'église de l'autre pays.
quand il a commencé le culte, premier culte, 1200 personnes. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais baissé. C'est pour cela qu'il a appelé son église Philadelphie. C'est la seule église, quand vous lisez l'Apocalypse, que Dieu a dit les bonnes choses sur cette église. Et l'une des choses que Dieu avait dit, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. La capacité à survivre dans la faiblesse. Hein? Tu manges quoi en ce moment? Le pain avec de l'eau. Mange. Tu bois quoi en ce moment? Moi et ma femme, il y a longtemps, pendant longtemps, on a bu grenadine, sirop. Tu prends de l'eau, grenadine. Tu prends de l'eau, grenadine. Parce que tu as peu de puissance. Garde la parole de Dieu. Quand Dieu va ouvrir une porte, vous avez déjà vu une église premier culte de 1200 personnes. Son petit frère a dit, grand frère, ton église est née avec des dons. Il a dit, oui, ton bébé là, il est né avec des dons, c'est pas normal. Un jour, il est venu en cachet demander conseil, il a dit, ne fais pas ça, je suis pasteur avant toi, depuis que j'ai des églises avant toi. Ok, mais donne-moi un conseil, comment faire l'église, parce que ton église est née avec des dons. Il était surpris. Il dit, oh, mais c'est à toi de me conseiller sur comment gérer l'église. Parce que tu as peu de puissance. Si tu survis seulement avec ton peu de puissance, là, tu gardes la foi, tu gardes la parole de Dieu, Dieu va ouvrir une porte devant toi que personne ne peut fermer. Personne. Même pas toi-même par tes bêtises. Vous voulez la victoire? L'un des secrets, c'est la capacité à survivre. Vous me voyez là. Vous savez qu'on me critique. Il y a d'autres critiques que j'ai appris dans votre bouche. Est-ce que j'ai arrêté de prêcher? Parce que j'ai un... Toi, tu ne sais pas. Sois béni. Parce que toi, si tu sais, je crois que tu vas taper. Toi, si tu entends, je pense que tu vas taper. Il ne faut pas taper. Il ne faut pas être Pierre ici. Pourquoi je continue à faire? J'ai un secret. La capacité à survivre. Critique, encourage, dis ce que tu veux. À la fin, on fera des comptes. Moi, je vais présenter le peuple que j'ai transformé avec le peu que Dieu m'a donné. Toi, tu vas présenter les critiques que tu faisais contre moi. Mais Dieu, ce qui l'intéresse, c'est les âmes, pas tes critiques. Je vous ai dit, faites attention. Au ciel, il y en a beaucoup qui seront des cordonniers. Mais pas des gens de cette église. Amen. Les gens seront des cordonniers. Hein. Tu es au ciel, mes cordonniers. Donc, pasteur Simon va venir là-bas. Fais-moi les chaussures. Fais ça comme à Kina. Oui. Tu penses ton temps à critiquer. Vous avez déjà vu l'arbitre recevoir une médaille. Et tu dis là, hein, tu ne respectes pas les lois. Oui, mais la médaille, c'est pour les compétiteurs. D'ailleurs, on ne les respecte même pas. D'ailleurs, ils sont moins payés. Ils ne sont même pas balés. Ils ne sont même pas les tablettes de chocolat. Toutes les filles rêvent de sortir avec des joueurs, jamais avec les arbitres. Mais c'est vrai, non? Vous cherchez des footballeurs ou des arbitres de foot. Vous avez déjà vu un parent dire à son enfant, toi tu vas être arbitre. Ça n'existe pas. La capacité à survivre. Vous comprenez? Ça, vous ne savez pas, mais le ciel regarde ça.